Handicap, protection de l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse. À Bordeaux, l'association Auréag accompagne chaque jour des enfants sur ces 3 secteurs, souvent de manière croisée. Pour fiabiliser le suivi de ces parcours, qu'il s'agisse du handicap ou de la protection de l'enfance, direction et équipe de terrain ont fait le choix il y a 3 ans d'adopter Imago DU. On a fait le constat que la solution qu'on avait avant ne nous satisfaisait pas en termes d'utilisation et de possibilités qui étaient permises. Et on a bénéficié et saisi l'opportunité du programme SMS numérique en 2022. Et ça nous a permis du coup de nous lancer dans la recherche d'un nouvel équipement qui correspondrait à nos attentes. Et puis quelque chose de simple d'utilisation pour les professionnels, parce que notre enjeu c'était d'avoir quelque chose qui soit utilisé dans le quotidien et qui puisse être une vraie plus-value et un vrai bénéfice pour les jeunes qu'on accompagne. Après une phase de sélection menée avec d'autres organismes du territoire, place au déploiement. Sur le terrain, les équipes éducatives accompagnent des jeunes au profil parfois croisé. J'accompagne du coup des jeunes qui sont en situation de handicap, qui relèvent également du champ de la protection de l'enfance, puisqu'on en a qui ont des doubles vulnérabilités. Au-delà du handicap, Imago DU structure donc aussi les situations relevant de la protection de l'enfance jusqu'aux échanges avec la justice. Dans la partie sociale en fait de Imago, il y a toutes les catégories, jugement, écrit, notes classiques, les signalements, les informations préoccupantes. Donc ça aide à les mettre et à les rechercher. Ça fait gagner du temps parce que on a tout en un clic. C'est vraiment bête, mais les dossiers papier, on n'est pas censé les faire sortir de la pièce des dossiers, quoi. Donc avant il fallait consulter le dossier, revenir. En vrai c'est bête, mais c'est des allers-retours quand on a un écrit, une urgence à faire. En urgence à faire, ça nous met un peu des bâtons dans les roues, alors que là on a tout à proximité. Un dossier centralisé, c'est aussi un dossier plus facile à transmettre, notamment lorsqu'il doit être présenté devant la justice. C'est beaucoup plus simple parce que en fait, tout est centralisé sur le logiciel. Et en fait, vous avez directement les onglets sur Imago et du coup, on les classe directement dessus. C'est un gain de temps surtout parce qu'il faut toujours prendre les documents et les classer dans les dossiers papier qui ne vont pas forcément avec nous. Alors que là, on a Imago, on les scanne et puis directement, c'est sur le logiciel et on n'en parle plus. Pour récupérer un dossier pour l'envoi au tribunal, on se met en lien avec l'assistance sociale. On récupère du coup tous les éléments qu'on a besoin sur chaque onglet. Du coup, c'est plutôt qualitatif pour nous parce que du coup, on n'a plus qu'à récupérer nos éléments et c'est très propre et c'est un envoi rapide et du coup, c'est plus simple pour nous. Au-delà des aspects administratifs, Imago profite aussi très concrètement à l'accompagnement quotidien des jeunes. Le bénéfice, il est surtout indirect pour eux parce que ils n'utilisent pas le logiciel, mais ça permet pour eux justement qu'on ait toutes les informations, que ça soit des informations sur leur état émotionnel de la journée quand nous, les éducateurs de l'hébergement, on prend notre service le soir. Ça nous permet de savoir s'il y a eu des événements marquants dans la journée, tels que des crises ou des passages à l'infirmerie pour blessures ou maladies. Voilà, ça nous permet de prendre en compte vraiment tout l'environnement quotidien du jeune. 1 an après le déploiement, le chef de service dresse un premier bilan et regarde déjà vers l'avenir. Le premier d'entre eux, pour moi, c'est une centralisation de l'information. Les professionnels de terrain cherchent quand même à utiliser ce logiciel-là comme étant la référence dans l'accompagnement des jeunes. Donc, en termes d'information, tout est centralisé sur ce logiciel-là et c'est ce qui est attendu de la part de la direction. À compter de la rentrée prochaine, donc de septembre 2026, notre enjeu central, ça va être celui de l'intégration du référentiel Séraphin PH dans l'utilisation du logiciel. Et ce qui nous permettra plus tard, dans la logique de déploiement de cette réforme, de pouvoir rendre compte de notre activité. Handicap, protection de l'enfance, protection juridique de la jeunesse, à Auréag, la transformation numérique du suivi des parcours se poursuit sur ces 3 secteurs. Un chantier de longue haleine porté au quotidien par les équipes de terrain.